Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes, une vidéo un peu spéciale que je fais tous les 1 à 2 ans, une vidéo sur l'état de la collection de ce jeu, Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif, à aujourd'hui, donc le Noël 2021. Que de chemin parcouru depuis novembre 2016, c'est ce que je vous propose de poursuivre en images. Attention, si vous comptez acheter le jeu ou si vous êtes débutant, peut-être que l'étendue de la collection pourra vous faire peur, ça ne doit pas vous faire peur. Néanmoins, vous pouvez encore arrêter cette vidéo avant le générique. À tout de suite. Nous revoici avec donc les deux boîtes que j'utilise pour stocker mes cartes joueurs et même un petit peu plus au jour d'aujourd'hui. Ce que vous voyez, c'est ici l'ensemble des cartes joueurs qui existent sur Horror Arkham, le jeu de cartes, à l'exception des dernières cartes joueurs sur la dernière campagne qui vient de sortir. J'ai pas eu le temps de sliver encore et de classer. Vous voyez, ça occupe déjà pas mal de place. On a une sacrée collection. C'est slivé avec du sleeve FFG, donc ce n'est plus fabriqué. Il y a un remplaçant qui fait à peu près l'office, mais il est également en rupture de stock, ça vient de Chine, je vous passe le détail. Si vous slivez avec quelque chose de moins épais, ça prendra moins de place, sans sleeve encore moins évidemment. Ici vous avez les cartes neutres qui ne tiennent pas dans la première boîte, et puis j'ai mis les cartes de 2 campagnes pour lesquelles la boîte renouveau n'est pas encore sortie, et j'espère que ça ne va pas tarder. Donc sans plus attendre, on va se diriger tout doucement vers la boîte de base. La boîte de base vient d'être rééditée. Je n'ai pas du tout l'intention de l'acheter parce qu'elle n'apporte aucune nouvelle carte. Et notre vieille boîte de base, maintenant c'est quasiment du collector. Elle nous aura bien servi, elle nous aura aussi causé plein de problèmes parce qu'il n'y a pas de thermoformage à l'intérieur, c'est catastrophique, ça tient avec des élastiques, hélas. Et cette boîte, c'est fini, une nouvelle boîte vient de sortir, donc pour 1 à 4 joueurs, cette boîte-là, c'était pour 1 à 2 joueurs, et ça lui a été longtemps reproché. Donc FFG Asmodée nous a entendu et a sorti une boîte à 4 joueurs. Nous revoici avec la première campagne qui existe, c'est l'héritage de Dunwich. D'éminents professeurs de l'université disparaissent petit à petit après avoir scellé la monstrueuse entité qui terrorisait le village de Dunwich. C'est à nous de mener l'enquête dans la ville d'Arkham et au-delà pour lever le mystère. Ensuite, nous avons la route de Carcosa, la pièce de théâtre Le Roi en jaune débarque à Arkham. La rumeur prétend qu'elle amène dans son sillage démence, disparition et hallucination. Mais est-ce réellement une œuvre maléfique? La deuxième campagne pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Ensuite, nous avons, ça va s'afficher à l'écran, la civilisation oubliée. En pleine jungle, la découverte d'une cité aztèque antique oubliée déclenche une série d'événements qui mettent à mal le temps lui-même. Saurez-vous échapper au piège tendu par les hommes serpents de la caverne de Yot? Une excellente campagne que je vous recommande. Après la boîte de base, vous pouvez voir la vidéo. Ensuite, nous arrivons au cercle brisé. Les cartes du tarot vous ont décrit un avenir sombre. Alors que 4 disparitions inquiétantes éveillent Arkham, on chuchote qu'au loin les rituels des sorcières ont repris, alors que la frontière entre les dimensions s'effrite. Une passionnante campagne qui a largement fait progresser la narration. Avant d'aborder les autres campagnes, je vais vous décrire les 5 paquets investigateurs indépendants qui existent à ce jour. Donc Nathaniel Shaw, le boxeur, Harvey Walter, le professeur, Winifrida Bamok, l'aviatrice, Jacqueline Finn,
la mystique, et la dernière, Stella Clark, eh bien, la postière, la survivante. 5 excellents paquets prêts à jouer que vous pouvez acquérir et les lancer directement dans une aventure. Ensuite, nous arrivons au Dévoreur de rêves, une campagne passionnante avec des araignées. Les frontières entre le réel et le monde onirique se fissurent. Vous décidez de suivre les pas de l'occultiste Virgil Grey et de vous enfoncer dans les contrées du rêve à la recherche de Kadat. Une campagne séparée en 2 arcs narratifs, Cauchemar éveillé qui suit les investigateurs restés dans le monde de la réalité et par-delà le mur du soleil, qui suit les investigateurs plongés dans le monde des rêves. Ensuite, nous arrivons à Conspiration à Innsmouth, une campagne très intéressante. Le port d'Innsmouth est l'incarnation même de la déchéance. Près de ces récifs, des créatures effroyables ont été aperçues. Quant à vous, vous réveillez dans une grotte sombre, totalement amésique. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville côtière. Et enfin, la dernière campagne pour Horror Arkham, aux confins de la Terre. Ça vient tout juste de sortir. Des confrères scientifiques se sont évanouis dans le froid glacial de l'Antarctique. Vous montez une expédition pour les retrouver, malgré les dangers et les mystères qui entourent leur disparition. Ça, c'est la 8e aventure. Comme vous pouvez le constater, ce format vient de changer. Cette aventure est sous une forme de 2 boîtes. Une boîte pour la campagne, une boîte pour les investigateurs. Ensuite, nous approchons des scénarios indépendants qui existent pour Horror Arkham. On commence avec Gardien de l'Abîme. C'est le plus difficile à ce jour. Survivez à la traversée d'une île. Ensuite, les labyrinthes de la folie. 3 groupes d'investigateurs sont séparés et enlevés par un mystérieux ennemi et forcés à participer à de cruelles expériences. Chaque groupe affronte ses propres épreuves, mais tous doivent travailler main dans la main. Ensuite, c'est Meurtre à l'hôtel Excelsior, un crime en huis clos. Chambre 225, ce soir, venez seul. Quelle vérité se cache derrière le meurtre lugubre de l'hôtel Excelsior? Votre nom a été sali, il vous faut maintenant faire la lumière sur cette affaire. Mais attention, car l'heure tourne et le danger rôde à chaque coin. Il serait dommage que vous soyez la prochaine victime, non? Un excellent scénario indépendant. On poursuit avec le dévoreur de toutes choses, la chose venue des étoiles. En périphérie de Blackwater, une entité surnaturelle est devenue hors de contrôle. Suite à l'impact d'une étrange météorite, la ville a été placée sous quarantaine par une sombre agence gouvernementale. Personne n'était autorisé à en sortir, et seule une poignée d'investigateurs triés sur le volet purent y rentrer, du moins jusqu'à ce que la chose éclose. Le temps est compté pour les investigateurs face à l'enfer qui se déchaîne dans Blackwater, tandis que l'anomalie continue de grandir et de tout dévorer sur son passage. La quarantaine a été renforcée au maximum. Votre seul moyen de quitter la ville en vie est de trouver comment tuer cette chose, à condition que ce soit possible bientôt. Un excellent, lui aussi, y en a-t-il des mauvais, cela dit, scénario pour Horror Arkham, le jeu de cartes. On continue avec la guerre des dieux extérieurs, la guerre des cultes. 3 cultes fanatiques sont sortis de l'ombre, ils manigancent chacun de leur côté afin d'éveiller leur grand ancien en premier. Piégés au milieu de cette guerre totale, vous devez mettre un terme à leurs agissements avant qu'il ne soit trop tard. Aucun de ces cultes ne doit parvenir à son objectif. Observez les actions du culte de Silenus, de celui de Magan Arkat et d'Ezel Zen Resley, et agissez au bon moment. Un scénario passionnant également. On poursuit avec la cabale de Nyarlathotep, un scénario mi-chien, mi-chat. Horreur à Arkham est un univers alternatif dans lequel nos compagnons animaux qui se sont impliqués dans des activités occultes qui menacent l'équilibre du monde. Dans la cabale de Nyarlathotep, une bande de braves toutous doit arrêter le terrible Nyarlathotep, le chaos chassant qui terrorise Arkham. Empêcher les Miaousk de parvenir à leur fin. C'est un scénario spécialement conçu pour faire plaisir aux fans de la saga et qui propose un univers un petit peu décalé. En effet, tous les bénéfices de ce scénario ont été reversés à une association d'aide aux animaux abandonnés.
On arrive au bout de ce descriptif des 8 campagnes, ça dépend si on inclut la boîte de base ou pas, des 8 campagnes qui existent sur Horror Arkham. Le tableau ne serait pas complet sans vous parler des boîtes renouveau, 5 à ce jour, qui nous permettaient de stocker les cartes. Il est question de ressortir toutes les campagnes sous le nouveau format, à savoir une boîte investigateur, une boîte campagne. J'espère qu'ils vont penser à tous ceux qui ont débuté la collection sur ce format et que les 2 dernières campagnes, Innsmouth et les dévoreurs de rêves, vont également sortir sous ce format. Eh bien, je vous laisse avec une petite vue d'ensemble de la collection. Ça m'a pris un certain temps pour dresser la table, vous en doutez, et bientôt elle ne sera plus assez grande. J'espère vous voir bientôt à nos côtés pour combattre le mal sur Arkham JCE. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez bien de cette période difficile, et j'espère à bientôt sur Arkham TV et le monde geek.